C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de ce magazine RDC Environnement. Madame, Messieurs, bienvenue à votre émission des questions environnementales et du développement durable. La forêt du bassin du Congo permet de contrôler la pluviométrie aux confins de l'Éthiopie et de l'Égypte, mais cette forêt est peu connue et très peu valorisée par la communauté internationale. Ce sont là les propos du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du sommet de l'ONU sur l'action climat. Vous suivrez un extrait de l'intervention du chef de l'État dans cette émission. Dans le même ordre d'idées, le ministre congolais de l'Environnement et de développement durable, maître Claude Nyamugabo, a rassuré les partenaires sur l'amélioration de la gouvernance forestière en République démocratique du Congo et réaffirmé notre leadership africain et mondial. Et puis la mobilisation climatique, la République démocratique du Congo n'était pas en reste. Les élèves de Tumi School of Kinshasa se sont engagés à lutter contre le réchauffement climatique en plantant des arbres dans leurs parcelles. Enfin, la criminalité phonique ne doit pas rester impunie. La société civile environnementale congolaise a lancé la campagne « Plus jamais ça » pour exiger des sanctions exemplaires à l'endroit de ceux qui commettent de tels crimes. Cela en marge, bien sûr, de la saisie d'une importante cargaison de pointe d'ivoire et d'écailles de pangolins sur le marché asiatique. Voilà, Madame, Messieurs, pour les sommaires, les détails, c'est tout de suite après ceci. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Je vous le disais en début de l'émission, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au sommet de l'ONU sur l'action climat a averti le monde que la disparition du massif forestier du bassin du Congo provoquerait une crise écologique sans précédent, déstabilisant ainsi l'ensemble du continent africain du fait d'une gigantesque perte de la biodiversité, d'une désertification de la sous-région et de la montée de la pression migratoire. Je vous laisse suivre cet extrait de son intervention avec le concours de nos confrères de BBC News. Suivez. S'étendant sur 250 millions d'hectares avec un stock de 70 milliards de tonnes de carbone et absorbant environ 750 millions de tonnes de CO2 par an, les forêts du bassin du Congo jouent un rôle crucial dans la régulation du climat. La forêt du bassin du Congo permet de contrôler la pluviométrie jusqu'aux confins de l'Éthiopie et de l'Égypte. Cependant, de nombreux signaux indiquent que l'Afrique centrale pourrait devenir le prochain front de déforestation massive, répétant l'histoire des deux autres grands bassins forestiers de l'Afrique de l'Ouest. La disparition de cet écosystème provoquerait une crise écologique sans précédent. Elle déstabiliserait l'ensemble du continent africain du fait d'une gigantesque perte de biodiversité, d'une désertification de la sous-région et de la montée considérable des pressions migratoires. À cet égard, nous demeurons préoccupés et mobilisés par la situation du lac Tchad et ses lourdes conséquences socio-économiques. L'adaptation aux effets du changement climatique pour certains espaces de la région Afrique est intrinsèquement liée aux efforts entrepris pour les forêts. C'est pourquoi nous, chefs d'État de la sous-région, sommes hautement conscients que les actions que nous conduirons affecteront l'écosystème mondial. Sans être exhaustif et à titre illustratif, la République démocratique du Congo s'est engagée à stabiliser son couvert forestier à 63% du territoire et à réduire de 17% ses émissions de 2020 à 2030. Ce qui revient à dire que les écosystèmes forestiers de la République démocratique du Congo en particulier et du bassin du Congo en général méritent une attention particulière de la part de la communauté internationale. Les retombées sont également attendues par la RDC pour ses efforts dans la préservation des forêts. Restons une fois de plus à New York, aux États-Unis d'Amérique, où lors d'une conférence en marge du sommet sur le climat, en présence du ministre norvégien de l'Environnement et du Climat, Ola Elvestuen, Maître Claude Nyamugabo, le ministre de l'Environnement et du Développement durable de la République démocratique du Congo,
a parlé de la cause principale de la déforestation en RDC, qui reste en tout cas la pauvreté, selon lui, avec 60% de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté et recherche des moyens de subsistance dans cette même forêt. Votre magazine s'est penché sur le discours du ministre Nyamugabo dans ce reportage rendu par Patience Vumilia. 74e session des Nations Unies, l'occasion était propice pour le ministre de l'Environnement, membre de l'ONU, de parler des questions environnementales et le moyen de lutter contre le changement climatique qui met à mal l'équilibre écologique planétaire. Passe à nord pour Claude Nyamugabo, ministre congolais de l'Environnement et Développement durable, d'étaler les causes de la déforestation en République démocratique du Congo au cours de cette réunion convoquée par le ministre de l'Environnement et du Climat à l'occasion du sommet Action Climat des Nations Unies. Pour Maître Claude Nyamugabo, la vraie cause de la déforestation en RDC reste la pauvreté, dont 60% de la population vit sous les seuils de la pauvreté et recherche sa survie dans la forêt. À en croire le ministre, réduire la déforestation ne veut pas uniquement dire travailler sur la forêt et dans la forêt, mais aussi et surtout sur le moteur économique et social qui cause la déforestation. Voilà pourquoi. La République démocratique du Congo a préparé sa stratégie nationale qui a pour objectif de stabiliser le couvert forestier de 63% d'ici 2030. Avec la capitalisation du Fonds national RED par CAFI puis par la Suède, nous avons initié les premières réponses pour faire face à la déforestation. Ce travail doit se poursuivre car changer des comportements et les habitudes qui existent depuis des années prendra plus de 2 ans. En particulier, pour le bois énergie, nous encourageons la réflexion en dehors des sentiers battus et en dehors de la forêt. Les investissements dans l'énergie propre, notamment la micro-hydro, sont essentiels pour l'électrification qui génère des emplois pour une population mieux éduquée et mieux desservie. Avec la préparation de notre niveau de référence du ministère, nous avons constaté que nous devons revoir et accélérer notre approche si nous voulons réaliser l'objectif de 63% de couvert forestier. Ceci implique une approche en 3 temps. Premier temps, consolider la conservation dans les parcs nationaux et en dehors. Deuxième temps, continuer de lutter contre les moteurs de déforestation par la mise en place d'un cadre normatif et des investissements suffisants, incitatifs pour changer ces pratiques. Troisièmement, le ministre Nyamugabo entend renforcer les zones frontières par des efforts de régénération pour réduire la vulnérabilité au feu. Devant ses pairs, le numéro 1 de l'environnement congolais souhaite rester ambitieux pour les biens de tous, tout en garantissant la prospérité aux populations congolaises. Il entend donc des partenaires solidaires qui reconnaissent les besoins de coupler la croissance économique avec la lutte contre le changement climatique pour la prospérité de tous. Et puis, sachez qu'au cours de cette conférence, le ministre norvégien de l'Environnement et Climat a indiqué que le Gabon recevra 150 millions de dollars américains sur 10 ans pour avoir su mieux protéger ou gérer ses forêts. C'est donc le moment ou jamais pour la République démocratique du Congo, notre pays, d'être aligné sur la liste des pays qui doivent donc bénéficier des fonds liés à la protection de ses forêts et de sa biodiversité. Avant le sommet de New York, lors de l'Assemblée générale consacrée à l'urgence climatique, des millions de jeunes du monde entier
ont marché en faveur du climat. Ce sommet a permis aux chefs d'État de creuser des pistes de solutions pour lutter contre le réchauffement climatique, faire des propositions concrètes et réalistes, mais surtout conclure un accord afin de réduire d'ici à 2030 45% des émissions de gaz à effet de serre, comme l'a souhaité d'ailleurs le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Ceci aidera à limiter la hausse des températures sous les 2 degrés Celsius. Par la suite, il sera question de neutraliser le carbone d'ici à 2050. À Kinshasa, les élèves n'étaient pas en reste. Une grève climatique a été organisée par quelques structures pour sensibiliser l'opinion et ainsi appeler la communauté nationale et internationale à planter des arbres et ainsi lutter contre les changements climatiques. Regardez plutôt ce reportage de Naomi Makwela et Christian Kenina. C'est en prélude de la 25e conférence de partie COP25 à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique que Upland Congo, à travers son programme Jeunes et Énergie et ses partenaires Toumi Espoir, l'association de naturalistes au Congo, Africa VUCA et 350 africa.org, ont organisé une matinée de grève climatique. C'est mardi 24 septembre 2019. Autour du thème « Mobilisation climatique pour un avenir sans réchauffement climatique ». L'objectif étant d'attirer l'attention de l'État et le particulier sur les dérives de la politique climatique et de prendre des mesures pour le climat, dont le thème général était « État d'urgence climatique et changement du système ». Planter au moins un arbre dans la parcelle ou dans l'environnement, c'est le message clé lancé par les organisateurs. Aujourd'hui, nous voulons lancer un message fort au niveau de notre gouvernement et au niveau aussi de la population. Le changement climatique n'est plus à démontrer aujourd'hui. Tous les effets sont là, réels et palpables. Au gouvernement de mettre les mécanismes nécessaires pour lutter contre les changements climatiques et à nous aussi, la population, de prendre des mesures nécessaires pour réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre en consommant moins d'énergie fossile et en faire la promotion des énergies renouvelables. Là, de sensibiliser le plus jeune sur la lutte contre le réchauffement climatique. Parce que vous savez, actuellement, le monde est beaucoup plus exposé aux dangers. Alors, il faudra, comme dit-on, l'avenir se prépare aujourd'hui. L'avenir, ce sont les plus jeunes. Ils doivent intérioriser ces messages, savoir comment veiller sur l'environnement pour la survie de la planète. Et alors, c'est comme ça que nos élèves, vous les avez suivis, ils se sont sensibilisés, mais également ils ont sensibilisé leurs parents, sensibiliser par ricochet toute la nation pour que chacun se mette devant ses responsabilités en vue de sauvegarder la nature pour la survie d'abord nous qui sommes là aujourd'hui, mais également la survie de ceux qui viendront après nous. Donc je voudrais parler des générations futures. À travers les sketchs et scénettes, sécheresse, désertification, fonte de glace, extinction des espèces, ouragan, tempête. Ma fille, arrête de torturer ainsi. La seule maladie que tu as s'appelle l'homme. Oui, en effet, ces mauvais gestionnaires avec ces énergies fossiles. Je suis obligé de répondre que les poissons sont bleus. Nous invitons les participants à lire les messages. Les élèves se sont exprimés et ont tiré la leçon de la mobilisation climatique pour porter le message à leurs amis. Je recommanderais aux gens d'essayer de mettre les arbres dans la parcelle et tout pour ça donne moins de maladies et ça aide beaucoup. On a trouvé que c'est une bonne idée, c'est une bonne chose, on l'a fait. J'ai compris que pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut planter des arbres dans des parcelles. Comme je suis là, j'irai pratiquer à la maison, j'irai planter des arbres dans la parcelle. Les questions climatiques étant transversales,
Tout le monde est concerné pour apporter sa contribution dans la lutte contre les changements climatiques et la protection de l'environnement, en commençant par les tout petits. Avec le réchauffement climatique, c'est l'avenir des générations présentes, mais surtout des générations futures qui est mis en jeu et les enfants sont en première ligne. Voilà pourquoi la jeune Suédoise de 16 ans, Greta Thunberg, a réprimandé les dirigeants de la planète pour leur inaction contre le changement climatique. Comment osez-vous? Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses, a-t-elle dit, ajoutant: mais les jeunes commencent à comprendre, disons, votre trahison, a-t-elle lancé à la tribune des Nations Unies. C'est ainsi que 16 jeunes ont déposé une plainte inédite devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU contre 5 pays. Il s'agit entre autres de l'Argentine, du Brésil, de la Turquie, de l'Allemagne et de la France pour, dit-elle, leur inaction climatique. Chaque jour qui passe, la faune et la flore congolaises subissent un coup dur. C'est le moins qu'on puisse dire, en tout cas, au vu de la triste réalité qui se passe sur le terrain. Une importante cargaison, comme nous l'avions dit tantôt dans le sommaire, une importante cargaison de Pointe d'Ivoire et des cailles de pangolins en provenance de la République démocratique du Congo a été saisie dernièrement sur le marché asiatique, ce qui a poussé la société civile congolaise environnementale à monter au créneau et appeler à des sanctions exemplaires à l'endroit des auteurs de ces crimes phoniques. Voici les détails dans ce reportage de Céline Boumba Angelani dans un commentaire de Muriel Makiessé. Il ne se passe pas un seul jour, serions-nous tentés de dire, sans que la faune et la flore congolaises ne subissent un coup dur et ne soient l'objet d'appauvrissement de la part des ennemis de la République. Au lieu de la conservation et préservation de la riche biodiversité du pays, certains s'adonnent à l'appauvrir par des pratiques non recommandées. Le dernier exemple en date est celui de la saisie sur les marchés asiatiques, soit au Vietnam, en Turquie et à Singapour, d'une importante cargaison, 3 conteneurs de Pointe d'Ivoire et des cailles de pangolais, embarqués à partir de Kinshasa et interceptés au port du Vietnam, évalués à plus de 9 tonnes. La criminalité organisée touchant la faune et la flore sauvage sape les efforts en cours dans le secteur de la conservation et prive le gouvernement d'importants revenus tirés de l'écotourisme qui aurait pu être consacré au développement durable et à l'élimination de la pauvreté. L'exploitation illicite des ressources naturelles du pays, plusieurs fois dénoncée par vos organisations, permet la survie des forces négatives qui perpétuent l'instabilité et les conflits dans l'est de notre pays. En attendant de connaître les recommandations pertinentes qui sortiront de vos échanges, le Conseil économique et social vous suggère de réfléchir également sur les meilleures stratégies pouvant renforcer l'application des engagements existants, tant au niveau international, régional que national. Une situation qui n'a pas laissé indifférente la société civile environnementale congolaise. Au cours d'une conférence y afférente, elle a fustigé ces comportements et exige que les auteurs de ces crimes phoniques soient traduits devant la justice et répondre à leurs actes. Le combat, il est affaibli, il faut le reconnaître, parce qu'on est dans un contexte généralisé d'absence de gouvernance, du moins jusqu'aux élections de la fois passée. Un contexte d'impunité, un contexte d'arbitraire, un contexte où il y a de l'impunité, des gens qui abusent de leur autorité, de leur pouvoir, mais qui ne subissent pas la rigueur de la loi. Et donc dans ce contexte-là, chacun fait ce qu'il veut. Vous voyez, même quand la justice est saisie, elle ne faisait pas son travail. Alors aujourd'hui, nous voulons juste tester un peu le discours qui est aujourd'hui tenu par les nouvelles autorités de la République, qui disent pouvoir mettre dans leurs priorités la lutte contre la corruption, les antivaleurs, l'impunité, de restaurer l'état de droit.
Et CODELT, l'organisation dont je relève, travaille pour la légalité environnementale, la légalité dans les systèmes de gestion et d'exploitation des ressources naturelles. La faune fait partie des ressources naturelles. Et donc, quand on a été informé de ce cas et que nous avons eu à notre disposition des éléments documentés attestant qu'il y a eu un problème, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'autant de quantités sortent des frontières nationales sans qu'il y ait eu des complicités à grande échelle au niveau des services qui opèrent dans la chaîne de l'exportation. Et on s'est dit, c'est maintenant ou jamais. Alors, on a saisi le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, en appui à une plainte qui avait déjà été déposée par une agence en douane. Et actuellement, je dois vous assurer que l'enquête avance très bien parce que au niveau du parquet, ils ont compris qu'il y a une forte mobilisation de l'opinion publique spécialisée, donc les ONG qui travaillent dans ce secteur, qui veulent demander des comptes, non seulement à la justice, mais également à tous ces services qui sont payés avec la contribution des contribuables congolais. Donc on ne peut pas comprendre que des gens qu'on a placés là-bas, des services qu'on a placés à l'endroit où ils sont, pour pouvoir aider à l'application de la loi, s'entendent, se mettent d'accord de pouvoir heurter les lois de la République pour des intérêts privés individuels. Et on s'est dit, ça on ne laisse pas passer. Il faut que, pour une fois, on amorce déjà l'arrestation, les sanctions à l'égard de toute personne qui aura été trouvée coupable de complicité ou de participation criminelle dans ce crime environnemental. Donc voilà. Cette rencontre a été l'occasion pour la société civile environnementale de lancer la campagne intitulée « Plus jamais ça ». Une façon d'attirer l'attention des uns et des autres sur la protection des espèces des faunes sauvages menacées d'extinction, en conformité avec la convention CITES. Nous voulons associer tous les acteurs de la société civile et le fait que ça se passe au Conseil économique, c'est un signal de l'appui du Conseil économique qui a pour finalité de donner des avis éclairés aux décideurs pour qu'ensemble nous puissions arrêter ces trafics. Donc nous voulons, plus nous sommes nombreux à dénoncer ces trafics, plus nous pouvons atteindre l'objectif de plus jamais ça. La presse doit sensibiliser. Déjà, quand l'information circule, il y a des décideurs qui pourront être informés, qui n'ont pas été informés. Donc nous voulons atteindre tous les intervenants, mais pour nous, cette rencontre n'est pas la finalité. C'est le début d'un processus. Nous allons rencontrer toutes les parties prenantes, les responsables des services incriminés, pour demander comment est-ce possible, malgré tous les engagements. Nous espérons avec l'écho des médias, il y a d'autres acteurs au niveau régional. Là, nous sommes en partenariat avec certaines organisations dans la sous-région du bassin du Congo, mais nous voulons atteindre d'autres organisations au niveau international, les ONG internationales qui sont représentées ici, mais d'autres comme Trafic qui travaillent essentiellement sur cette question pour que nous puissions unir nos efforts pour arrêter cette catastrophe qui risque d'ici, comme on l'a dit, d'ici 2020, de faire disparaître tous les éléphants, pas seulement au niveau national, mais international. À en croire le rapport des autorités douanières évoqué par la société civile, ces 9 tonnes de pointe d'ivoire représentent plus de 1000 éléphants abattus. Et pourtant, le nombre d'individus de cette espèce ne cesse de décroître et ne se compte qu'au bout des doigts. Dans cette perspective, la société civile environnementale demande à l'État congolais d'exiger les rapatriements de toutes les pointes d'ivoire d'éléphants et écailles des pangolins saisis. La criminalité faunique et floristique ne finira jamais si chacun ne prend pas conscience de l'importance de la biodiversité sur la vie des humains, car toutes les espèces sont complémentaires. De la vie d'une espèce dépend celle de l'autre. Terminons cette émission par cette nouvelle, comme vous le savez d'ailleurs, initialement prévue pour ce samedi 28 septembre 2019. Le lancement de l'opération Kinbopeto à Kinshasa aura finalement lieu le 16 octobre prochain. Gentini Ngobila, qui est le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, veut redorer le blason terni de la capitale congolaise et le revêtir de sa belle robe d'antan de Kin Label Potomoindo.
C'est ce qu'a annoncé le gouverneur lors d'une rencontre avec les chefs des quartiers et des rues de la ville-province de Kinshasa. Mais pour y arriver, il faut savoir que la population doit payer les prix, en tout cas pour la propriété de la ville. C'est la loi du pollueur-payeur. Si vous polluez, vous devez payer, car on ne peut pas polluer sans payer. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que la sensibilisation et l'éducation environnementale doivent être des mises dans cette opération. La population doit savoir que la rue ne constitue nullement une poubelle. Il faut également que l'hôtel de ville puisse installer des poubelles publiques qui doivent être gérées de façon professionnelle. Au-delà, il faut d'ailleurs il ne faut pas perdre de vue que la gestion durable des déchets requiert la trilogie collecte, tri et valorisation. Il faut collecter, il faut trier et il faut valoriser, parce qu'on ne peut pas mettre tous les déchets ensemble. Que fera-t-on donc des déchets des Quinoises et Quinois? Car il faut le dire, c'est un impératif pour l'hôtel des villes de mettre sur pied des structures de traitement des déchets. Sinon, les déchets vont s'entasser à travers toute la ville et la question ne sera jamais résolue. Enfin, peut-être il faut une brigade de salubrité pour appréhender, voire sanctionner les inciviques qui jettent les ordures et autres immondices dans la rue, parce que, comme nous l'avions dit, la rue ne constitue nullement une poubelle. Si, par exemple, on vous attrape en train de jeter des immondices, on vous arrête et on vous taxe une amende, et ça va faire en sorte que les gens puissent s'habituer à ne pas jeter en tout cas des ordures dans la rue. En attendant, les Quinoises et Quinois doivent changer de mentalité et abandonner les mauvaises pratiques qui consistent donc à jeter n'importe quoi, n'importe où. Ce n'est qu'un conseil gratuit. Madame, Messieurs, voilà qui boucle complètement cette émission. Merci à Naomi Makwela, merci à Patience Vumilia, merci à Muriel Makese, Christian Kenina, merci également à Fanfa Makitou et Priska Sekana, ainsi qu'à Guilhem Mouzembe de Gonzac. Merci également à vous, Madame, Messieurs, d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas de visiter notre page Facebook ou notre chaîne YouTube. Au revoir et à très bientôt pour d'autres informations qui concernent l'environnement, que ce soit ici au pays ou encore ailleurs à travers le monde, parce que les questions environnementales se sont inscrites aujourd'hui au cœur de débats politiques, économiques, avec des enjeux, bien sûr, qui sont très considérables. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour d'autres informations. Au revoir et à très bientôt.